Alors, je crois qu'on est maintenant live sur Facebook. On va laisser quelques secondes le temps que tout le monde se connecte. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Philippe. C'est sympa d'organiser des petits trucs qui nous sortent un peu de notre quotidien. On va revenir au quotidien. Déjà, merci à ceux qui commencent à se connecter sur ce live Facebook. C'est une première édition pour ce nouveau format qui s'appelle les conversations et qui va chaque mardi et chaque jeudi à 18h permettre une rencontre avec un acteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Une émission qui est organisée par le collectif Singularité et par le magazine Hotel & Lodge. On va prendre ce temps avec des acteurs concernés par la crise qu'on traverse pour parler un peu plus concrètement de comment on va sortir de cette crise et comment on va construire progressivement une économie touristique qui soit prospère, on l'espère, plus résiliente et puis, si possible, à impact positif. Donc, moi, je suis Pascal Boissier, je suis membre du collectif Singularité, en charge notamment des sujets de transition et d'innovation. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Jean-Philippe Cartier, qui est un entrepreneur, un innovateur, un investisseur aussi de longue date, notamment dans le domaine de la technologie. Mais tu es aussi le fondateur et le président du groupe hôtelier H8 Collection, qui est un groupe d'une dizaine environ d'hôtels un peu partout en France, et notamment le dernier né de la collection, qui est l'hôtel Mont-Blanc à Chamonix, entièrement rénové récemment. Peut-être qu'on aura l'occasion de nous en parler. Donc, merci d'accepter d'ouvrir avec nous cette première session des conversations. Alors, comme on est live sur Facebook, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à interagir. On essaiera de prendre 2-3 questions en fin de conversation. Si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, on prendra bien sûr le temps d'y répondre après le live. Et vous pouvez aussi poser les questions, les sujets qui vous intéressent pour les prochaines conversations, puisqu'on aura ce rendez-vous 2 fois par semaine sur le Facebook de Hotel & Lodge. Donc, on va commencer directement, Jean-Philippe. Encore merci d'être là. Déjà, je ne vais pas dire que le planning était particulièrement complexe. Donc, on a réussi facilement à caler ce rendez-vous de 18h de par la situation. Donc, merci à vous d'organiser ce genre de choses intelligentes. Merci à toi. Et déjà, pour commencer, comment vas-tu? Comment vont les équipes dans ce contexte particulièrement compliqué pour des acteurs comme vous? Écoute, on a eu déjà le plaisir d'échanger un peu hier. Et dans la continuité, voilà, ce qu'on vit, c'est extrêmement particulier, c'est extrêmement brutal. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Je pense qu'une fois la sidération passée de l'intervention de notre président pour dire il est 20h15, à minuit on ferme, entre guillemets, c'est sûr que quand tu retrouves, et moi je suis actionnaire également d'assez gros restaurants, quand tu as tes directeurs, tout le monde t'appelle au même moment pour t'expliquer que tu as 30 clients dans un hôtel de 40 chambres ou 40 ou 50, qu'est-ce qu'on fait demain? Ça, c'était, on va dire, le choc, il y a 3 semaines. Est-ce que c'est justifié ou pas? C'est un autre débat. Je suis ni médecin, mais en tous les cas, c'était un fait. Donc, une fois passée cette période assez déstabilisante, parce que je pense qu'on le racontera à nos petits-enfants, c'est quand même assez extrême, tout le monde va plutôt bien. Tout le monde se pose la question de quand est-ce qu'on va voir un peu le bout. Ça paraît assez laborieux, ça paraît un peu long à venir, et je pense qu'il va falloir s'armer de patience. C'est surtout ça le sujet. C'est nous, on est des métiers d'actifs, on est des métiers comme beaucoup de métiers, mais on aime recevoir, on aime accueillir, on aime s'occuper des gens. Donc, je pense que la première semaine, hormis la sidération, il y a eu on a eu beaucoup de choses à gérer. Pour tout te dire, je suis au bureau, où je suis tout seul, j'insiste, mais je suis obligé de venir travailler pour gérer beaucoup de choses, que nous, on a mis des centaines de gens en chômage partiel, on en verra certainement. Donc, j'ai du mal à travailler de chez moi. Je fais partie des gens qui ont du mal. Il faudra peut-être que j'y vienne. Le monde est en train d'évoluer. Je pense que le télétravail prendra le dessus, mais pour autant, j'ai besoin d'être à mon bureau. Et donc, j'y suis. Et donc, une fois les milliers de choses à mettre en place, notamment pour des acteurs, parce qu'il faut bien comprendre que nous, on a arrêté du jour au lendemain. On a fermé nos affaires du jour au lendemain. La 2e et 3e semaine, on se redécouvre un petit peu d'autres talents chez soi. On découvre d'autres choses. Et puis là, la 4e semaine, on considère à se dire que le
temps est lent et long et l'inquiétude naît, puisque j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis dans ce secteur, beaucoup d'amis restaurateurs, beaucoup d'amis hôteliers. Et je pense qu'il n'y a pas une personne objectivement qui n'est pas très inquiet de la situation. L'État fait ce qu'il peut, du mieux qu'il peut. C'est certainement pas assez. Il y aura d'autres manières d'y revenir. Il y a ce fameux prêt 25% du chiffre d'affaires qui n'est pas aussi automatique qu'il n'y paraît. J'en parle assez souvent d'ailleurs avec des gens concernés par ce sujet. Pour autant, quand on en parlait juste avant cette conversation, cher Pascal, quand on parlait de ce qu'a dit le ministre des Transports, qui n'encourage pas tout de suite les Français à prévoir leurs vacances, même en France. On y reviendra, on espère un tourisme très français, de masse, et on attend les Français avec joie et bonheur. C'est assez angoissant. Est-ce qu'on va réouvrir en septembre? Est-ce qu'on va réouvrir en juillet? Est-ce qu'on va réouvrir en juin? On ne sait pas. Voilà. Est-ce qu'on va réouvrir de quelle manière? Tu me le disais hier, est-ce qu'on réfléchit à des passages pour que les gens se croisent ou pas? Moi, je ne suis pas persuadé que je sois le meilleur pour créer cette hôtellerie où on ne se croise pas dans les spas, où on ne se croise pas dans les halls. Et nous, on aime les endroits de vie, les endroits où on parle, les endroits où on discute. Alors, la situation est escalée et il faut l'accepter parce qu'il faut sortir de cette pandémie. Mais c'est compliqué pour des gens comme nous. C'est compliqué pour des métiers comme nous. On a mis beaucoup d'investissements et d'âme dans ce qu'on fait depuis finalement assez peu de temps, parce que la Suite Collection, c'est une entreprise qui a 5-6 ans. Ouais. J'ai vendu certaines de mes entreprises pour investir massivement dans l'hôtellerie, avec bonheur, dans des actifs pour lesquels j'ai beaucoup d'attachement. Et aujourd'hui, c'est une situation de souffrance, on ne peut pas dire autre chose. Encore une fois, il est beaucoup plus important de traiter les gens, de les soigner, de sortir de ça. Je parle après à titre personnel. Ouais, j'ai envie que ça ouvre. Et je ne parle pas d'argent, hein, pas du tout. Je parle de l'hyperactivité. Justement, dans la situation dans laquelle tout le secteur est, pour revenir peut-être sur les premières mesures que vous avez mises en place au sein d'H8, là, on découvrait une étude du cabinet Roland Berger qui disait qu'il y avait 95% de chômage partiel dans l'industrie du tourisme, en tout cas qui avait été demandé pour 80% des collaborateurs. C'est énorme. Moi, je sais que tu as fait des choix un peu hybrides en essayant de limiter le recours au chômage partiel et en essayant de maintenir quand même le niveau de rémunération des collaborateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors non, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté vis-à-vis s'il y a d'autres hôteliers qui nous écoutent. Non, nous avons recours évidemment et bien heureusement au chômage partiel, pas pour tout le monde, puisque nous avons des cadres encore qui sont efficients et qui travaillent, notamment à distance, mais pour 95%, pour ne pas dire 98% de nos équipes, qui sont assez nombreuses avec le nombre d'hôtels qu'on a, qui ne travaillent plus. Pour autant, nous avons décidé, et c'est un choix personnel, de maintenir la base 100% des salaires, donc de faire un effort financier payé par H8 pour que nos salariés, en tous les cas, à minima sur le premier mois qui démarre, à savoir le mois de mars, ne se retrouvent pas amputés d'une manière immédiate d'une partie de leur salaire, avec tout ce que ça peut avoir comme répercussion personnelle. Il ne faut pas oublier que les gens ont des financements, ont des crédits, ont des loyers, ont des vies. Donc, en tous les cas, j'ai décidé de maintenir cette position. Alors, est-ce que cette position est tenable dans le temps? Je ne crois pas. Et c'est tout ce qui m'inquiète sur la durée de cette crise. Inédite, hein, je parlais avec quelqu'un de chez Accor, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a 88% des hôtels du groupe fermés. Enfin, je crois que c'est… Oui, ils ont annoncé une part importante. Je ne peux pas me tromper, mais c'est absolument inédit. Donc on a 3 milliards de gens confinés. Donc… pour l'instant, il est fondamental, et j'aime l'idée du chômage partiel, qui est une idée, pour bien revenir à l'histoire, qui vient de nos amis allemands pendant la crise de 2008, qui ont massivement poussé et supporté leurs entreprises via le chômage partiel, en partant du principe que ça éviterait les licenciements, puisque les équipes étaient toujours là et elles étaient prêtes à repartir. C'est un gel d'une position, en fait. Et ça avait donné raison à l'Allemagne, qui était repartie au niveau de l'emploi bien mieux que ses amis européens. Et l'idée de Bruno Le Maire et l'idée de nos politiques actuelles, c'est de tenir cette position. J'y adhère, moi, clairement. Maintenant, on peut râler sur tout, sur ça va trop vite, pas assez vite, c'est pas bien fait. Il faut imaginer le nombre de gens qui se connectent sur les plateformes des impôts, le nombre de… Je crois que c'est une première mondiale. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, nous, c'était de préserver les équipes, de rassurer les gens, de maintenir un lien extrêmement fort et récurrent avec eux. On se parle très régulièrement, tous ensemble, évidemment, puisque tout le monde est content d'avoir quelques jours plus cool. Et puis, au bout d'un moment, on a envie de reprendre un peu les affaires. Il faut garder l'ADN, il faut garder l'envie, il faut maintenir un rythme, il faut continuer de communiquer pour montrer qu'on est présent. Voilà. Nous, on le fait très bien
via nos réseaux Instagram, je suis une collection. C'est quelque chose qu'on a dans la peau. Moi, je suis quelqu'un qui vient aussi du digital. Donc, donner envie aux gens, que ce soit des recettes de cuisine, que ce soit des belles images de nos hôtels. On a une journaliste du Figaro, je ne sais plus de quel, pardonnez-moi, mais je crois que c'est ce magazine qui était venu récemment, qui a posté une jolie photo d'un de nos hôtels aujourd'hui en y pensant, en disant voilà, parce qu'il faut des belles images dans la tête. Voilà, faut continuer de montrer qu'on est là. Il faut donner envie à nos amis français de venir chez nous dès que ça sera possible. Et il faut espérer que ça soit évidemment le plus vite possible. Tu évoquais justement, et évidemment, je pense qu'on partage tous aujourd'hui ce constat à la fois inédit dans l'ampleur et dans l'incertitude qui est liée à cette crise. Aujourd'hui, tout le monde est en train de réfléchir à des scénarios possibles en termes de déconfinement, de sortie de crise, d'impact pour vous sur l'expérience que vous proposez. Tu évoquais le fait que ça va quand même être compliqué dans les restaurants, dans les hôtels, de pouvoir respecter un certain nombre de mesures préventives, d'hygiène, etc. Comment déjà aujourd'hui tu envisages concrètement les choses sur la réouverture, si tant est que tu envisages une réouverture, on va dire, dans des conditions acceptables. Sur quoi tu fonctionnes aujourd'hui? On n'a pas de sujet d'hygiène, puisque nos hôtels, que ce soit au niveau des cuisines, où nous avons déjà 2 étoiles Michelin, et que je suis à titre personnel un extraordinaire grand maniaque, nos hôtels n'ont aucun souci d'hygiène. Après, si demain il faut rajouter des éléments d'hygiène en plus dans des cuisines, dans la manière de servir, de machin, ça sera évident, mais déjà on n'est plutôt pas mauvais là-dessus. Pour autant, je ne veux pas parler pour les autres, mais un grand groupe hôtelier de luxe a annoncé hier, et attention parce que tout le monde change d'avis et dit tout et son contraire, parce qu'on change d'avis tous les jours en ce moment, parce qu'on vit au gré de l'information, mais un grand groupe de luxe hôtelier aurait spécifié ne pas ouvrir cette année, en disant nous attendrons janvier, parce que comment imaginer dans un des plus bels hôtels d'Italie ou de ce que vous voulez, de Toscane ou ailleurs, de recevoir les gens avec des masques, avec des gants, avec le fait de se croiser avec des différents passages. C'est très complexe. Donc, je vais le dire d'une certaine manière, mais je parle complètement dans le vide, Pascal. Si la vie doit devenir comme ça, je n'y crois pas. Je crois qu'on trouvera un vaccin, je suis un optimiste, je crois que ça sera une épreuve dure, laborieuse, mais je crois que 2021 sera une autre année. Je le crois. Voilà, je parle à des médecins, je parle à des gens, il y aura un vaccin, il y aura une solution. Mais la question, c'est si on imagine que les choses rentreront dans l'ordre l'année prochaine, on va être très optimiste, on va y croire. Est-ce qu'on a envie d'ouvrir un hôtel où les gens, on en parlait avec Hervé Hochet, le directeur du Mont Blanc, ne peuvent se baigner qu'à 2, ne peuvent, je crois plus à une piscine qui est la plus grande de Haute-Savoie face au Mont Blanc, et que tu as 40 chambres, est-ce qu'on peut se baigner qu'à 2? Comment marche l'accès des spas? Comment marche l'accès des restaurants? Comment marche le croisement des clients? C'est celui qui dit que c'est pas complexe et qui a une solution, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas sûr de savoir le faire. En tous les cas, on s'adaptera. Si tous nos restaurants et tous nos hôtels, on a déjà réfléchi à asseoir les gens à 1,50 m, zéro problème. Il y a plein de choses. Après, il faut voir, il faut attendre de voir. On est des gens, on s'adaptera quoi qu'il arrive. Maintenant, je fais plutôt le pari d'une sortie de crise où on retrouve une vie normale qu'autre chose. Je n'ai pas envie de penser autrement. C'est mon côté Gémeaux, c'est mon anniversaire bientôt. Ceci étant, tu évoquais aussi le fait de pouvoir envisager des réouvertures partielles, peut-être certains établissements, certaines régions qui pourraient être davantage concernées que nous, d'autres. on a des hôtels qui se prêtent pas mal, pardon de parler de nous, mais on a un parc de 150 hectares dans l'hôtel des Hauts-de-Loire, avec 2 restaurants. Le parc est immense, le lieu est immense, il y a beaucoup d'extérieur, donc cet hôtel est formidable. Voilà, le Mont Blanc, chacun pourrait partir de sa chambre et aller se balader il y a 150 000 balades en montagne exceptionnelles. La Bretagne, évidemment, la côte de Granit Rose. Donc oui, et puis parce qu'il va falloir retravailler, il va falloir peut-être réouvrir avec 50% des chambres, 2 étages sur 4, et remettre les gens au travail. Je savais, je prenais cet exemple un peu stupide, mais je prenais l'exemple du sport. Je me dis, c'est marrant, les sportifs qui vont arrêter de s'entraîner pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il faut faire attention il n'y a pas de choix, c'est un cas de force majeure. Mais en l'occurrence, il faut que nos chefs cuisinent, il faut que les choses reprennent leur. Donc, si on doit réouvrir de manière pour que les gens se croisent moins, pour que ça soit plus light, on le fera. S'il faut ouvrir avec 1/3 des chambres en équipe réduite pour retrouver le dynamisme et réouvrir le 15 juin comme ça, parce que c'est ça l'option, on le fera. Ouais. Pour autant,
Est-ce que tu fais partie des gens qui, malgré tout, anticipent, alors c'est beaucoup les discussions qu'il y a en ce moment dans les acteurs de l'hôtellerie, un repli sur le marché domestique, le fait qu'on va évidemment, alors pour des raisons objectives, c'est-à-dire qu'on pourra quand même, nos déplacements seront sans doute limités pendant quelques semaines et pendant quelques mois, mais de pouvoir aider la clientèle française qui souhaite partir, pour ceux qui le pourront, peut-être de manière un peu décalée en saison, de manière, on va dire, plus proche peut-être de chez eux. Tu crois à ce retour, à un intérêt pour le tourisme de proximité, un retour à la redécouverte des régions françaises et des terroirs français? Non, mais il y a deux sujets en un. Le premier sujet, il est évident. On peut le reprocher. Une grosse partie de la clientèle de notre 5 étoiles du Mont Blanc, qui est devant le Mont Blanc, les châteaux de la Loire, on avait une clientèle étrangère. Donc, nous, c'est une source d'inquiétude. Beaucoup d'Américains du Sud, beaucoup d'Asiatiques, enfin, en tous les cas, une clientèle, beaucoup de Russes. Je pense que par la force des choses, comme tu l'as dit, il est évident que les Français… moi, j'ai eu une vingtaine de coups de fil. J'ai la chance d'avoir pas mal de copains, mais j'ai eu une vingtaine de coups de fil depuis une dizaine de jours de copains qui pensaient qu'on était ouvert peut-être cet été et qui n'ont jamais été dans un de mes hôtels. J'en ai beaucoup qui ont le plaisir de venir, et qui sont des gens qui gagnent leur vie, qui ont des vacances agréables, mais qui ont plutôt tendance à aller dans des pays étrangers ou ailleurs, et qui m'ont posé des questions. Est-ce que tu penses que ton hôtel en Bretagne sera ouvert? On a très envie d'y aller avec nos 3 enfants. Est-ce que tu penses que Chamonix… Donc, par la force des choses, et ça, j'en suis ravi. Un, on le fait découvrir à des gens qu'on aime. Deux, si ça permet en tous les cas de redécouvrir des lieux absolument d'exception que je pousse et que je vends et que je valorise comme personne, et tu le sais, ça, c'est une bonne chose. Pour autant, c'est la force des choses. Enfin, quoi qu'il en soit, on ne peut pas imaginer… je te parle de ma sœur, elle va aller au Brésil, un bon exemple, c'est annulé, c'est terminé, elle va pas au Brésil le 10 août. Bon. Maintenant, j'ai envie encore une fois, est-ce que ces choses seront un mal pour un bien et qu'elles amèneront du positif? J'ai envie de rebondir sur notre débat qui devait durer 5 minutes, mais passionné finalement plus longtemps hier. Voilà, il faut qu'on rapproche tout de chez nous. Nous, on a déjà cette démarche. On a Rémi Giraud, chef doublement étoilé des Hauts-de-Loire, qui a une dynamique de circuit court extrêmement importante déjà depuis plusieurs années. On a une approche qui est la mienne, qui m'anime. Quand tu investis une partie du fruit de tes affaires d'avant dans ce type d'hôtellerie, c'est aussi parce que tu aimes bien manger, tu aimes le terroir, tu aimes le territoire, tu aimes la France. Sinon, tu fais autre chose. Sinon, tu fais un Ibis ou tu montes, et c'est pas péjoratif, hein, mais tu fais un hôtel de bureau, voilà, à Lyon. C'était pas l'idée. Nous, c'est des lieux auxquels… Donc, si des Français peuvent encore plus en profiter d'endroits aussi magiques qu'on a créés. Tu sais, quand j'ai créé un jour le Mas de la Fouque en Camargue, je me suis dit, c'est dingue, moi aussi, je voyage pas mal, je voyageais plus, je voyageais moins. J'étais allé à Oman, j'aimais beaucoup le groupe Six Sense, j'aime toujours, et je disais, c'est quand même dingue, les gens s'extasiaient devant un cinéma en extérieur, au bord de la mer. Et je me dis, on n'est pas obligé de faire 5000 km, 4 heures de route depuis Dubaï pour aller sur une plage, finalement pour la plus belle du monde, et regarder un cinéma en noir et blanc avec un vieux film. On peut le faire au Vieux-Castillon, on peut le faire ailleurs, on peut créer des expériences. Donc nous, on les a créés, on part en montgolfière de l'hôtel de Haute-Loire, on fait un survol des châteaux de la Loire et on revient. Enfin, tout ça, on l'a mis en place. Nous. Donc si les Français découvrent encore plus et massivement et soutiennent le tourisme français, et je les encourage comme personne, et ben voilà, il y aura du bon. Et si, qui plus est, on se rapproche un peu de tout ce qui est local, de toute façon, encore une fois, si cette crise avait duré 8 jours, 3 jours, 10 jours, 15 jours, bon, l'humain étant ce qu'il est, moi le premier, les habitudes reviennent assez vite. Pour autant, cette crise, de ce que disait Édouard Philippe, on en parlait tout à l'heure, préparez-vous à une durée de confinement longue. Je ne suis pas voyant, mais d'ici 1 ou 2 mois, il se peut qu'on y soit encore. Donc je pense qu'on aura eu tous bien le temps de réfléchir et dans la continuité de tout ce qu'on s'est dit, est-ce que d'être un peu plus patriote et d'avoir ramené un peu plus de ressources et de savoir-faire et du Made in France, je pense que quand Montebourg le disait, il ne faut pas dire que j'ai soutenu, mais tout le monde le prenait pour un fou. Parfois, c'était même un discours, je ne fais pas de politique, qui était un peu dévié de son sens. Aujourd'hui, il y avait des connotations très désagréables. Maintenant, on se rend compte que la mondialisation, elle a aussi ses limites. Et elle a ses dangers. Et là, on est en train de le vivre en pleine tronche. Donc, moi, je serais ravi que la clientèle française redécouvre encore mieux la France, quoi. Et on est là pour ça, nous. Hein, c'est ce qu'on a créé.
Dans les éléments importants de prise de conscience, c'est vrai que le fait de parler du Made in France, de la consommation locale, de réancrer un certain nombre de choses, sans parler évidemment de tout ce qui serait relocalisation d'un certain nombre d'activités, jusqu'à il y a encore peu de temps, étaient un peu jugées comme des approches un peu réac sur les bords, un peu nationalistes, etc. Et on se rend compte évidemment puissamment avec cette crise que ces sujets-là, d'un coup, deviennent tangibles pour une majorité d'entre nous, à la fois en tant que citoyens, nous consommateurs, mais évidemment en tant que chef d'entreprise et acteur d'un domaine aussi structurant pour la France que le tourisme, avec l'activité d'hôtellerie-restauration. Mais tu évoquais aussi le fait qu'il y avait un certain nombre de tendances qui étaient déjà là, c'est-à-dire que cette crise, à un moment donné, va obliger à repenser un certain nombre de choses au niveau de l'économie touristique, mais il y avait un certain nombre de choses qui étaient déjà là. Une quête peut-être De sens. de sens, en tout cas l'ère du tourisme de masse, d'un certain mode de consommation du loisir et du tourisme est quand même un peu derrière nous. Si certains grands acteurs du tourisme ont fait faillite il y a pas si longtemps, on était déjà quand même dans des mouvements de mutation et de transformation importants. Qu'est-ce qui pour toi est le plus structurant aujourd'hui dans les grands changements justement Écoute, je crois, je suis très fier de la démarche accomplie par H8 et par nos équipes, mais comme on s'en est déjà parlé, il y a une énorme volonté il y a plein de petits groupes hôteliers naissants ou moins naissants ou un peu plus déjà structurés qui ont une approche qui est assez similaire à la nôtre. Il y a beaucoup de gens de mon âge avec qui je parle régulièrement qui ont des enfants, qui sont sensibles à ce qui se passe et qui se posent des questions et qui ont une démarche. Nous, on n'a pas attendu pour enlever des pailles. C'est une connerie, mais on n'a pas attendu que tout le monde s'énerve et que tout le monde reposte. Les pailles, c'est pas beau, le plastique, c'est méchant. C'est des démarches déjà personnelles. Je pense que ces tendances, elles sont. La génération plus jeune, on ne va pas faire de politique, mais la gamine Greta, elle l'anime assez bien. Bien ou mal, je ne sais pas, mais elle l'anime. Et cette génération dont je te parlais, nos parents, encore une fois, c'est ces 68 arts qui ont profité de tout et qui n'ont pensé à rien et qui ont bien rigolé, mais voilà. Nous, on est un peu entre deux, on est la génération un peu Internet, et maintenant, il y a une génération qui se dit on ne veut pas que payer les pots cassés, on veut vivre mieux et différemment. J'en suis persuadé, en parlant à ma petite sœur, qui est bien plus jeune que moi et qui a une démarche extrêmement proche de la nature, sans être béni oui-oui. Avant, c'était soit réac parce que tu dis qu'il faut un peu acheter en France, soit béni oui-oui parce que tu aimais les fleurs. Je pense qu'il y a un entre-deux. L'entre-deux, c'est qu'on se rend compte que la planète, pardon d'être. Je regarde, regardez le ciel en ce moment. C'est tout con, mais j'ai un ami de Haute-Savoie dans la finance qui me dit, je dis à mes enfants de regarder le ciel, il n'a jamais été aussi incroyable qu'en ce moment. Tout ça, ça doit laisser, je ne veux pas être poète, je suis juste, tout ça doit. Il ne faut pas mélanger deux sujets. Ce qu'on vit est d'une violence extrême. Ce qu'on vit va faire des morts. Voilà, celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris. L'État doit être derrière les restaurateurs, les hôteliers et toutes les personnes qui en prennent plein la gueule. Et c'est 90% de l'économie actuelle. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et parce que ça va être, moi j'ai plus peur d'une crise sociale. Voilà, j'ai profondément peur d'une crise sociale. Et il faut que l'État soit massivement présent, que les entreprises qui ont les moyens fassent ce qu'elles ont à faire, que les entreprises richissimes relocalisent un tout petit peu plus, payent ce qu'elles ont à payer et fassent le job. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a une démarche fondamentale de beaucoup de gens dans leur approche, comme je te dis, du produit qu'ils veulent finir, du produit fini qu'ils veulent donner aux clients. Nous, en tous les cas, c'est la nôtre. Et cette crise va, quoi qu'il en soit, accélérer ce mouvement. C'est une évidence. C'est une évidence. Pour l'instant, le problème que j'ai à te répondre là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, Facebook Live permet d'être un peu plus. On est dans la merde. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation chaotique. On est dans une situation d'angoisse, d'inquiétude, on ne sait pas quand on rouvre. Moi, tu te rends compte, j'ai un peu des hôtels un peu partout. Mon obsession, c'est de savoir s'ils vont bien, s'ils sont entretenus. Voilà, évidemment, j'ai des directeurs, mais comme tu as du mal à te déplacer, que tu as du mal à aller bosser, que tu as machin, tout est compliqué. Aujourd'hui, on en est là. Si demain, tu veux qu'on se rappelle je suis persuadé que demain sera mieux qu'hier. Voilà. Mais on va en prendre plein la gueule entre les deux. Voilà, c'est tout. Il faut le savoir. Donc, il faut, j'en parlais téléphone tout à l'heure avec deux copains dans l'événementiel qui souffrent. Je leur ai dit, là, c'est la tortue. Là, il faut se protéger, il faut faire très attention, il faut maîtriser les dépenses, le cash au maximum. Il faut prendre du crédit s'il faut, tant pis, on remboursera dans 3 ans. Voilà, il faut tenir le choc. Ça peut être un choc violent. C'est un choc d'une violence
sans précédent. Je ne crois même pas que certains, quand je vois les marchés financiers, c'est presque encore le truc qui me dérange. Je me dis qu'il y a encore une décorrélation entre la finance et ce que vont vivre les gens qui est un peu lunaire. Mais voilà, je pense qu'il y aura des changements clairs et précis. Et nous, dans ce qui est notre métier actuel, on continuera de les accompagner massivement. Je t'en parlais encore une fois hier, je me pose d'autres questions. Je parlais du Made in France hier avec toi, je me disais, pourquoi on ne le met pas plus en avant? C'est bien ce que fait l'État, une réunion à l'Élysée, regardez, il y a 10 produits, il y a de Vialet, il y a machin, mais il faut en faire plus, il faut imposer au rayon. Je te disais hier, je pense qu'au lieu de faire une taxe à l'import, je pense qu'il faudrait faire un avantage fiscal pour celui qui achète français, par exemple. Voilà une idée moins con que de faire une barrière pour donner un avantage à celui, sensibiliser les gens à la France. On fait des choses formidables en France. On sait faire plein de choses. Je suis content d'entendre un copain qui habite à côté de Montpellier qui me dit je fais la queue devant un petit maraîcher bio. Il y a 80 personnes, il est blindé, il vend au prix qu'il estime avoir à vendre, à des prix d'ailleurs très corrects. Et il y a 80 personnes avec 1,50 m d'écart, je précise, qui font la queue pour acheter chez lui. Ça me remplit de joie d'entendre ça, vraiment. Et je pense qu'il faut comprendre ça. On a trop vécu comme des égoïstes, on a trop vécu. Il faut se poser les bonnes questions. Et il faut apprendre qu'un produit de qualité, il vaut un peu plus cher. Quand moi, je suis au Haut-de-Loire et que 400 € une chambre, 350, mais nous, on paye 2 millions d'euros de salaire avec des charges, on n'est pas des multinationales qui délocalisons. On a un chef 2 étoiles Michelin avec 25 personnes en cuisine, on a 150 hectares à entretenir, mais personne ne se rend compte. C'est des métiers et on gagne 15% ou 20% de marge quand on est des d'art, quand on est des génies. Il faut que les gens apprennent. Moi, je dis toujours, je préfère acheter un jouet en bois magnifique à mon fils tous les 15 jours qu'une merde en plastoc tous les 3 jours. Voilà. C'est la même chose. Il faut mieux acheter de la qualité. La qualité, ça a un coût. Et voilà. Et si les gens, au moins, arrivent à comprendre ça, ça sera ça de gagner. Et l'hôtellerie va participer à ça. Moi, j'ai beaucoup de gens avec qui je parle qui sont très… tu dois connaître les cabanes Coucou. Gaspard de Moustier, c'est un garçon formidable. Voilà, qui a une démarche, il a 35 ans, il est d'une maturité par rapport à tout ça et son approche de l'écotourisme et tout. Voilà, il y a plein de gens comme ça qui feront le tourisme de demain. Est-ce que tu crois à de nouvelles formes de solidarité, de coopération dans le secteur? Effectivement, toi, tu es dans un réseau assez étendu, mais il y a beaucoup d'hôteliers indépendants, de restaurateurs qui sont peut-être un peu seuls dans tout ce qui traverse, dans tout ce qui vivent. J'ai envie de te dire, là, c'est le rôle de l'État pour l'instant. Là, l'étape de maintenant, c'est l'État. J'ai parlé avec Stéphane Gégaud, qui est un garçon formidable, qui a un restaurant, qui connaît beaucoup de monde, qui a monté une pétition, qui a eu un grand succès pour intégrer un peu plus les assureurs. Aujourd'hui, le sujet, pardon Pascal, le sujet aujourd'hui, il est survivre et financier pour beaucoup. Voilà, oui. Ça, c'est le sujet du moment. Le temps des questions et de l'évolution, on a le temps d'y penser, tu me diras. Donc, on y réfléchit. Mais pour autant, aujourd'hui, le sujet, il est comment on passe l'été si jamais il y a été aussi à passer. Voilà. Donc, moi, j'encourage tous ces gens-là. Je les aide du mieux que je peux, à mon petit niveau, mais j'essaye. Après, c'est compliqué, faire bouger des assurances sur des contrats passés. Voilà, c'est là où chacun devrait faire l'effort national. Je pense que tout le monde, là, on est dans un… C'est intéressant de se dire qu'au même moment, le nivellement est total. On peut avoir un plus grand appart ou une plus petite maison, mais le sentiment d'enfermement est le même pour tout le monde. Je pense que la fameuse question « t'es où ce soir ?» elle ne marche pas pour grand. On peut tous se répondre, je suis chez moi. Enfin, dans 99,9, il y en a peut-être un qui est passé se cacher ou qui a été voir sa copine. Mais à part cela, je pense que mécaniquement, ça va repositionner les choses. Et il faut vraiment un élan de solidarité nationale très important pour aider tous ces métiers de l'hôtellerie, de la restauration, et tas d'autres, tous ces micro-entrepreneurs. Nous, on a des tas de prestataires qui sont des indépendants, qui ne vivent qu'à la prestation, à la mission. Je n'ai pas assez parlé de l'événementiel, mais on n'a jamais vécu, on parle 2008, on n'a jamais vécu, enfin j'ai 44 ans, hein, je n'ai pas vécu la guerre, mais on n'a jamais vécu un moment où tout devient zéro. Voilà, c'est jamais zéro. C'est quoi? Ça a baissé de 20%, 10, 40? Ah non, c'est zéro. Voilà, il y a eu des crises, il y a eu les gilets jaunes, je l'avais posté avec beaucoup d'ironie en disant si j'avais su que les gilets jaunes me manqueraient à ce point, bon. On savait qu'on s'en prenait dans la tronche le samedi, on savait que c'était compliqué. Là, c'est zéro. Zéro. Voilà, il faut que nos métiers se fédèrent. Moi, dès que j'ai des gens qui m'appellent du métier, on en parle. Il faut qu'on ait un message fort pour un soutien massif, que l'État continue d'entendre ce qu'on a à dire. Il faut une vraie volonté, il faut une communication globale ensemble sur le partir en France et la jouer collectif. Ça, ce sont des messages forts, fondamentaux.
et il faut qu'on soit unis. Il faut que, même si chacun a ses problèmes, et je suis bien placé pour en parler, j'ai les miens également, je pense qu'il faut que tout le monde se réunisse et que tout le monde joue collectif. Et principalement les gens de notre métier qui représentaient jusqu'à preuve du contraire près de 9% du PIB français, 2 millions, plus de 2 millions d'emplois non délocalisables. Enfin, on va peut-être revenir à la réalité parce que c'est bien beau, et Dieu sait que j'ai gagné ma vie dans l'Internet et que j'ai monté des boîtes dans ce secteur-là, mais si à un moment donné, au lieu de mettre des centaines et des quarantaines de millions dans les boîtes qui n'existeront plus dans 6 mois parce qu'ils n'avaient pas de modèle avant même que ce problème arrive, je pense qu'il va falloir aider ceux qui clairement créent de l'emploi et font rentrer de l'argent dans les caisses de l'État depuis beaucoup d'années. D'ailleurs, je pense que, alors évidemment à notre très très modeste niveau, mais le fait d'initier ces échanges, de pouvoir partager de manière un peu régulière. Alors après, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des sujets, si vous avez des choses que vous souhaitez voir abordées lors des prochaines émissions, que ce soit sur des sujets très concrets liés aujourd'hui à l'urgence qu'on connaît, parce que là, avec Jean-Philippe, on a balayé pas mal de choses, et merci encore d'avoir partagé avec nous de manière aussi spontanée tout ce qui te traverse en ce moment en termes de réflexion, et puis évidemment en termes d'action concrète auprès de tes établissements et de tes équipes. On arrive au bout de nos 30 minutes, mais ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Enfin, comme hier, on aurait pu, et à chaque fois qu'on échange, continuer comme ça. Alors nous, on voit pas en direct s'il y a des commentaires ou des questions. Mais s'il y a certaines questions, ça peut être le moment. Vous pouvez le faire aussi en décalé pour les prochaines éditions. La prochaine mission aura lieu donc ce jeudi sur la même adresse, la page Facebook de Hotel & Lodge, et ce sera Laurence Fay de l'équipe Singularité qui prendra mon relais pour s'entretenir avec Bruno Charutini, qui est le général manager de Paris Marriott Rive Gauche Hôtel, et qui, là pour le coup, du côté d'un grand groupe international qui a aussi une perspective sur ce qui se passe ailleurs, puisqu'on a aussi ce qui se passe en Asie, qui peut être un indicateur, même si évidemment on n'a pas les mêmes marchés et pas les mêmes contraintes, qui peut donner quelques indications de la manière dont pourrait s'effectuer la reprise. Donc, on prendra le temps de ces échanges chaque semaine. Donc, écoute, a priori, pas de grandes questions. Tu as évoqué beaucoup de sujets. Encore merci infiniment. Merci à vous. De passer avec nous. Merci pour la bonne initiative. Voilà, l'occasion de rééchanger peut-être en mode avec plusieurs intervenants. On verra aussi comment le format évolue, et donc n'hésitez pas aussi à faire vos suggestions sur soit des sujets, des intervenants que vous voudriez voir dans des prochaines éditions. Merci. Jean-Philippe, pour finir juste, c'est quoi la première chose que tu vas faire une fois que on sera en déconfinement réel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait très envie en ce moment ou qui te manque particulièrement? C'est une excellente question. Qu'est-ce que je vais faire franchement, je vais faire le tour de mes hôtels. La première chose que je vais faire, si je te dis je vais dehors, on y va quand même un petit peu. Non, je crois vraiment, j'ai envie. En fait, on se rend compte, je regrette parce que 15 jours avant le confinement, je devais faire un grand tour. Je n'ai pas pris le temps parce que j'aime bien le faire tous les mois et demi. Et là, ouais, j'ai envie de faire le tour. Voilà. J'ai envie de bouger. Oui, je crois qu'on partage ça. Bon courage à tous. Bon courage à tous ceux qui sont dans ce métier, à tous ces des moments pas drôles. On en sortira plus fort. Et du fond du cœur, bon courage à tout le monde, vraiment. Courage, tenez bon, ça va le faire. Ouais, merci à tous ceux qui ont participé à cette première édition. On se retrouve donc jeudi à 18h au même endroit pour poursuivre les échanges et continuer à partager et à bâtir sur ce qui pourrait nous aider à sortir de cette situation. Merci Jean-Philippe, bonne fin de journée. Merci Pascal. Salut. À bientôt. Au revoir.